Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Maru. Dans cette vidéo les amis, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 21 mai au 26 mai 2024. Comme toujours, ne prenez les scorpions que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous anime, ce qui vous parle. Si vous désirez approfondir, je vous invite dans un premier temps à aller voir vos ascendants, l'ascendant tout court et votre signe lunaire pour tout ce qui est émotionnel, relationnel. Et si vous voulez approfondir en privé avec moi, c'est avec grand plaisir. Je vous invite à aller sur mon site, prendre rendez-vous, le lien dans la description. Les scorpions, on y va. C'est une semaine sous le signe de la légèreté. On est dans des énergies de séduction. L'été arrive. Bon, on ne sait pas trop où il est, mais dans les cœurs, il arrive en tout cas. L'été arrive, la chaleur, la séduction, la drague, c'est possible qu'il y ait du flirt sur la semaine. En tout cas, ça va vous faire énormément de bien. Vous allez vous sentir aimé, sexy. J'ai vraiment cette notion. Ça va flatter votre ego. Il n'y a rien de négatif dans cette phrase. On a le droit d'avoir besoin d'avoir l'ego flatté. On est tous humains. Et là, en fait, il y a une personne qui va vraiment vous... Ouais, flatter votre ego, ça va vous rebooster, ça va vous faire du bien. Et je vois des petits flirts dans les couloirs du boulot pour certains. On a tout, on a le monde. Vous êtes bien, vous êtes dans des bonnes vibrations, vous êtes reposé, vous êtes aligné. Et c'est ce qui va vous permettre peut-être de ressentir ces nouvelles énergies de séduction. Chose que vous n'arriviez peut-être pas à capter quelques jours, quelques semaines en arrière. L'autre défi, votre challenge, c'est la fin. On a du mal quand même. On voit qu'on se fait draguer, qu'on essaie de se faire séduire, mais on a du mal à accepter ça. C'est comme si une relation, on avait beaucoup de mal à faire le deuil d'une relation, à faire le deuil d'une vie ou à faire le deuil d'une attente. Il y a encore une personne là qui va un peu vous pomper votre énergie. C'est soit un ex-partenaire, soit un crush. Ça peut être un parent aussi, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un, les scorpions, qui mange de l'énergie, mais c'est pas forcément quelqu'un qui est là. C'est ça qui est fou, c'est que il y a une forme de culpabilité chez vous qui fait que vous allez vous couper un peu de toutes ces choses positives au niveau du cœur parce que vous vous sentez redevable ou que vous culpabilisez vis-à-vis d'une personne. Ce n'est que le mental qui est là, qui fait coucou, je suis là. Il pourrait le faire autrement, mais bon, il a trouvé que ce moyen. C'est pas très grave. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez accepter le flirt, vous allez accepter la légèreté, et ça, c'est déjà un grand pas et une grande victoire. La réussite, c'est la 10 de denier. Alors, rien à voir avec tout ce qui vient d'être vu, mais ce que je sens, c'est une semaine très positive avec l'entourage, avec les amitiés, avec les relations. On construit quelque chose, on soude quelque chose, et vous allez vous sentir bien, vous vous sentez soulagé cette semaine. Il y a vraiment une notion de construction, mais avec l'entourage. C'est pas forcément une maison, ça peut, mais c'est pas ce que je vois. Pour moi, on tisse et on noue des liens avec des gens et ça va vous faire beaucoup de bien. Et tout ça, c'est toujours motivé par cette énergie de légèreté. Voilà les amis, on continue. On va aller voir le professionnel. On va aller voir votre atout et votre défi pour la semaine. Ben oui. Alors, l'atout dans le pro, c'est que vous êtes sûr de vous. Ça ne m'étonne pas. Le pro, vous êtes bien à votre place, vous vous éclatez. Vous avez, je pense, pour la plupart, un statut de manager, de leader, de cadre. Vous êtes bien, vous êtes sûr de vous, vous êtes à votre bonne place. Et il y a une forme de prestance, de magnétisme qui sort de vous. Et c'est très agréable. Le défi, le challenge, c'est attention à ne pas vous enfermer dans une bulle hermétique. L'énergie que vous avez au travail, vous ne l'avez peut-être pas en dehors. Donc, c'est attention à ça. C'est d'accepter que, par exemple, au boulot, on soit très magnétique et entre potes, pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a un delta, il y a un écart qui va vraiment vous surprendre et c'est OK. En fait, le message, c'est gardez bien les pieds sur terre, restez ancrés. J'ai l'impression qu'au boulot, les gens comptent vraiment énormément sur vous. C'est très bien. C'est juste le boulot, c'est le boulot. Le perso, c'est le perso. Ne soyez pas surpris, on va dire, si les comportements ne sont pas les mêmes. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Vous avez une petite idée en tête, les scorpions, là. De toute façon, on le voit, vous arrivez à rassembler les gens, vous construisez, donc vous êtes bien. Vous avez une idée en tête, là, vous manigancez. Mais c'est de la manigance sympa. Vous manigancez pour rassembler les gens, peut-être pour faire que deux personnes se réconcilient. Vous
Vous êtes un peu le diplomate de l'ombre, c'est ça que je vois. Et vous avez un objectif et vous allez l'atteindre. C'est pas de la manipulation parce que la manipulation, c'est quand c'est malsain. Là, c'est pas du tout malsain. Vous voulez réparer quelque chose, vous voulez reconstruire quelque chose, vous voulez réconcilier des gens et vous allez y arriver parce que vous êtes malin et ça, faut en être fier. Vous êtes malin, vous êtes malin. Le défi, le challenge, c'est attention quand même. Hein. Attention à certains vous voient arriver. Parfois, il va falloir comment dire mettre carte sur table. Faites attention avec les côtes mal taillées. Il y a des gens ça passe, il y en a ça passe pas du tout. Donc c'est juste. Il y a des gens qui peuvent se méfier, être sur la réserve. Donc, juste faites attention à la façon que vous avez de vous exprimer. N'oubliez pas que votre objectif, il est sain, il est positif, il est louable. Donc, plus vous êtes dans le cœur, plus ça passera. Si le mental prend trop de place, ce côté manipulation, manigance, ça peut vous porter défaut. Encore une fois, votre objectif est positif, donc tout est OK. On continue, les amis, avec le sentimental, 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Et pendant que je fais mes petits tas, ça va me permettre de vous présenter le prochain invité qui sera sur la chaîne. Vous savez, en plus des guidances quotidiennes et hebdomadaires, je propose des interviews de personnalités que j'estime inspirantes dans le domaine de la spiritualité. Et donc, la fois prochaine, je reçois jeudi à 18h30 Romain Clément qui va nous parler du voyage astral. C'est un sujet qui me passionne, qui me fascine, surtout que je n'y connais rien. Donc, c'est une nouvelle passion pour le voyage astral. Donc là, je suis vraiment vierge de tout, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Et ça va être un super moment pour découvrir. Et Romain a cette capacité, bon, en plus d'être aussi beau que ses frères, c'est toujours très plaisant, mais c'est quelqu'un de très doux qui est dans le partage et qui est passionné par ce qu'il fait et qui transmet sa passion. Enfin, c'est vraiment hâte d'y être. 18h30, jeudi, on a un beau gosse intéressant. J'ai pas d'autres arguments là. Vous pouvez évidemment poser vos questions en live, donc n'hésitez pas. Et sinon, vous avez accès très rapidement à la fin du live au replay de l'émission. Et on y va, les scorpions en triangulaire. Ça pète, on a la crise, on a le cœur brisé, rien qu'à voir ces cartes, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas besoin de faire de grandes interprétations. Il y a une déception, vous vivez une déception, une énième déception, c'est ça que je ressens. Et là, vous allez exploser, vous avez gardé beaucoup de choses et là, ça va péter dans tous les sens, vous avez besoin de vous exprimer, vous ne vous sentez pas du tout ni écouté, ni compris par votre autre, et là, vous allez avoir besoin de dire et vous allez le faire. Donc c'est juste, non, j'ai rien à vous conseiller. Faites ce qui est bon pour vous. En fait, s'il faut que ça péter, il n'y a pas de problème. Ce que je sens, moi, ce qui me touche le plus, c'est pas forcément le fait que vous explosiez, c'est à quel point vous allez être touché. Et en fait, cette crise, cette explosion sera à la hauteur de votre peine. Donc en fait, ce qui allait sortir, c'était essayer de minimiser l'impact, mais non en fait. Vous souffrez. Donc le fait d'exploser, c'est aussi le fait d'accepter cette souffrance et de la vivre. En tout cas, c'est pas forcément une très bonne semaine pour les scorpions en triangulaire. Les scorpions en couple, qu'est-ce qu'on a? On a les projets qui nous rassemblent. On a peut-être eu cette tendance pas de se détacher parce qu'on est ensemble, mais peut-être de se désintéresser de l'autre. Ça, c'est possible. Une petite distance qui se met naturellement, on va dire, dans certains couples. Et là, en fait, on trouve un projet commun qui va nous rapprocher, qui va ressouder le couple, mais qui finalement n'est pas en train d'exploser non plus. Donc, c'est pas très... Voilà, ne prenez pas le négatif qui n'existe pas parce qu'il n'y en a pas. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. En tout cas, on trouve un projet commun, ça nous rassemble, ça nous fait du bien. Et on est heureux de faire quelque chose à deux. Et nous terminons avec les célibataires. Les célibataires, vous allez le rester parce que vous décidez de rester chez vous cette semaine. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. On est dans le foyer, on est en sécurité et on est avec les gens qu'on aime. Donc à moins que ce soit votre facteur ou le livreur de colis qui soit votre autre, je ne vous vois pas faire de rencontre sur la semaine pour la simple et bonne raison que vous allez la passer chez vous parce que vous en avez envie. Et que ça, c'est cool de faire ce qu'on veut quand on veut. Voilà les scorpions, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse, je vous dis à tout vite, prenez soin de vous et bisous caresses évidemment. Ciao!